Soy de Carolina, tierra linda de gigantes, de mujeres. Tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope horoscope ou lecture intuitive, appelez ça comme vous voulez puisque ça reste bien évidemment de la cartomancie. Je représente de nouveau parce qu'il est absolument très réclamé ce jeu. C'est à la base, c'est le jeu classique de Mademoiselle Lenormand, donc pour ceux qui font de la cartomancie, etc. Alors là, celui-ci, c'est la version italienne, enfin l'illustrateur, et c'est le Fairy. Donc voilà, pour ceux qui sont toujours en train de me demander quel est le jeu utilisé. De toute façon, je le mets en lien maintenant, en dessous de mes vidéos, vous avez le lien, enfin le nom du jeu en tout cas, que j'utilise et que j'utiliserai à chaque fois. Voilà, j'espère que vous allez bien et on va regarder donc pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, ce que nous réserve ce mois d'août. Alors, on regarde ensemble pour les prochaines semaines pour les béliers, donc pour ce mois d'août, que nous réserve-t-il? Alors, on a ici donc la maison et le livre. Alors la maison qui représente le foyer, qui peut représenter également une administration. Le livre, c'est la carte des informations, des choses qui sont encore cachées. Alors, on va donc poser nos cartes et je ferai donc l'interprétation. Et dans un premier temps, je ferai un tour pour voir les cartes importantes qui sortent et les rencontres de cartes pour voir ce qu'il en ressort. Alors, j'ai terminé et je vais... donc tout en haut, on a la carte du chemin. Alors, ici, et tout en bas, nous avons la carte du soleil. La luminosité est trop claire. Alors, on va regarder dans un premier temps comme ça les cartes importantes. Alors ici, on a la carte de la croix, la carte du fardeau, la carte des difficultés. On a également la carte des nouvelles, du mouvement, qui nous parle également de cartes pour la saison, le printemps, l'été. Je vais y arriver. Et ça, c'est l'automne et l'hiver. Donc l'été, l'automne, l'hiver, donc quelque chose qui peut perdurer jusqu'à cet automne et cet hiver. En tout cas, on a la carte de la faux. La carte de la faux, c'est quelque chose qui se passe assez soudainement, brutalement et assez rapidement aussi. On a aussi des solutions trouvées ici, mais on va de toute façon faire le tour complet de chaque carte. On va regarder un peu les rencontres de cartes. Aussi, on a ici une reine et une seule, ce qui ne veut rien dire. On a donc ici un 6, 2 6 et 3 6. Alors là, on nous parle plutôt des cérémonies, des réunions. Ça peut être en famille, mais dans un autre domaine aussi. En tout cas, on se regroupe. On voit le regroupement ici. On a un 9 et on n'en a qu'un. J'ai donc un 7 et je n'en ai qu'un. J'ai un valet et je n'en ai qu'un. J'ai un 8. J'ai deux 8. Alors là, j'ai les deux bons 8 dans le sens où on nous parle de rencontres. Rencontres fiables, rencontres harmonieuses avec une personne qui nous correspond, hein, une personne avec qui on peut avoir une belle histoire en tout cas. Et avec une bonne communication aussi. Ensuite, on a 3 As. Alors, les 3 As, c'est généralement lorsque l'on profite d'une situation, en particulier ici. Alors, vous pourriez certainement profiter de cette relation amoureuse, puisque c'est ce qui ressort a priori. Et donc, nous avons un 10 et voilà. Donc, ça, c'est pour le tour, comme ça, global des cartes. Maintenant, on va regarder carte par carte ensemble. Au niveau de la croix, ici, bon, c'est une carte qui nous parle évidemment des fardeaux, de porter notre croix. En fait, on voit ici une certaine difficulté à faire le deuil d'une situation ou le deuil de quelque chose du passé. Encore une fois, hein, puisque la carte de l'encre nous parle de blocage, de retard, de tout ce qui est du passé et quelque chose qui est lent aussi.
Donc on a peut-être donc cette certaine difficulté ou ce fardeau qui traîne un petit peu. On a aussi une espèce de nouvelle, qu'on n'attendait pas forcément ou c'est pas celle qu'on attend, hein, avec les cartes des nouvelles ici. On peut penser alors aux églises, avoir la foi, croire, voilà. On peut parler de religion, hein, bien sûr, quand ces 2 cartes se rencontrent comme ça. On a également avec la carte de la lune, pas mal de mélancolie, si, c'est lié à un chagrin en tout cas puisqu'on a ici l'idée d'un couple, hein. Alors c'est assez rare que ça tombe d'ailleurs, l'homme et la femme à côté. On voit pas mal, la femme qui regarde vers l'homme et l'homme qui tourne entre guillemets «le dos» ou alors ils vont peut-être aussi dans le même chemin. Mais on voit surtout ici une femme qui pourrait éventuellement avoir une certaine mélancolie, une certaine tristesse. Peut-être cette femme qui convoite un homme et qui n'a pas les nouvelles qu'elle attendait. En tout cas, quoi qu'il en soit, nous avons un homme et une femme collés, euh, ensemble ou pas ensemble, euh, et sont très proches. Voilà. Donc ça, c'est pour la carte de la croix. On a ici avec le soleil, qui est une très jolie carte et qui est tombée tout en bas, toute seule, donc dans le présent, on a, généralement, elle nous parle de bonnes nouvelles et des nouvelles assez rapides. Mais elle nous parle surtout de triomphe et des succès. Alors on voit un succès certain collé à la carte de la tour. Alors après la tour, ça veut dire plein de choses. En tout cas ici, on peut penser à une procédure qui est réussie. Une procédure, ça peut vouloir dire plein de choses, hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça peut être un organisme, voilà, plein de choses, hein. Je veux pas commencer à balancer tout plein de noms, mais on voit quelque chose de réussi, quoi qu'il en soit, ici collé à la tour. Ça peut aussi être en rapport avec les bâtiments, les maisons, et cetera, hein. Avec la lune, on parlera plus de la popularité ici ou une certaine célébrité ou en tout cas la réputation. On est vu, on est connu, hem on est connu, on est vu, en tout cas il y a une forte énergie positive, en tout cas ici. En tout cas vous êtes connu et avez une belle réputation, quoi qu'il en soit, avec la carte du soleil et de la lune. Alors avec la carte du chemin ici, si par exemple vous avez des choix à prendre, des décisions à prendre, alors ça peut tarder à venir, il y a des choses qui peuvent tarder à venir. C'est une carte qui nous parle également d'éloignement, hein, mais elle nous parle aussi de chemin, de voie à suivre. On peut avoir un choix qui est imposé ici avec la carte de l'encre et des courriers qui tardent à venir, des nouvelles qui tardent à venir, qui peuvent vouloir pouvoir venir de cet homme puisque on a cette lignée comme ça, des nouvelles qui viennent de loin, qui se font attendre. En tout cas ici, on a un choix qui est plutôt stable et sécurisé et une décision dans la durée, hein, qui aura des conséquences ici. Ça peut être un choix professionnel aussi, hein. Et avec la carte de la lettre, on peut avoir donc des nouvelles ou une correspondance qui est en route, en tout cas qui arrive, c'est sûr. On peut aussi penser à des documents ou des formulaires, quoi qu'il en soit, il y a des papiers à faire ou des nouvelles qui sont en route, qui sont en train de se faire. Avec la carte de la faux, qui elle nous parle de décision, et généralement c'est plutôt vous qui décidez. Alors on peut aussi parler d'un éloignement, il y a peut-être eu une rupture ces derniers temps ou alors c'est en cours. En tout cas on voit un certain éloignement avec la carte du vaisseau qui n'est pas loin. On peut aussi également prendre de la distance par rapport à un voyage tout simplement, hein. En tout cas il y a un changement, mais un changement assez brusque, soudain, mais un changement positif. Attention, hein, puisqu'on n'y voit que des cartes positives, hein, en tout cas entre la carte du trèfle et la carte de la clé, qui sont de deux belles cartes extrêmement positives et chanceuses surtout. Il y a un brusque changement pour quelque chose de très positif pour vous. Il y a eu une prise de distance, ou il y a une prise de distance actuellement. Il y a peut-être un voyage qui est annulé aussi. Ça peut être un changement qui est brutal, comme je vous l'ai dit. Après, bien sûr, par extension, on peut parler de panne, etc., hein. Mais quoi qu'il en soit, il y a cette espèce de coup de chance, puisqu'on la carte du trèfle suit la carte de la faux. Donc, c'est sûr que c'est soudain, mais c'est pour quelque chose de mieux. Peut-être que quelque chose est annulé pour vous apporter quelque chose de plus positif. Quoi qu'il en soit, vous êtes en train de passer à autre chose tout début août, a priori, ami Bélier, hein, et trouver des solutions.
Et avec la carte de la clé ici, qui nous donnera la clé de plein de choses, d'une maison, d'un appartement, la clé d'une voiture aussi, on peut penser avec la carte du voyage et du déplacement, hein. On peut penser à un achat que vous avez fait, vous avez les clés de votre voiture au mois d'août. Mais sinon, ici, on peut penser comme ça à quelques charges financières aussi. Après, ça peut être des charges fiscales, bien sûr, des transactions qui peuvent être peut-être un petit peu négatives. euh, mais vous avez toujours quelque chose d'assez positif autour de vous, puisque vous avez des gains ou alors des revenus qui sont sur du long terme. On voit quelque chose de stable et de solide qui s'installe vraiment financièrement. Ami Bélier, il y a des transactions qui sont, quoi qu'il en soit, réussies ici. Et en tout cas, on peut parler de transactions qui sont importantes. C'est surtout ça, en fait. Et que la chance ici joue en votre faveur a priori, puisque quoi qu'il en soit, ami Bélier, vous avez la carte du trèfle. La carte du trèfle, même s'il y a la croix, des cartes un peu négatives, il faut le dire, ça ne veut pas dire que malheur va vous arriver. Non, au contraire, en fait ici, attention, la vie est faite de haut et de bas, bien sûr. Ici, on explique autour qu'est-ce qui se passe. Vous avez vraiment des coups de bol, vous avez vraiment les clés vous avez vraiment les solutions ici, quoi qu'il en soit, que ce soit dans les procédures, dans un changement, dans les nouvelles, on va faire la suite, hein. Ici, on veut vraiment ce coup de bol ici. En tout cas, la chance joue en votre faveur, ami Bélier. Et vous avez une espèce de réussite assez inespérée pour ce mois d'août, comme un porte-bonheur, j'ai envie de dire. Avec la carte du vaisseau, je le disais donc, on peut avoir les clés donc de notre voiture, mais aussi je parlais d'un voyage qui pouvait être annulé, tout comme un voyage qui pouvait être réussi avec la carte de la clé ici. En tout cas, c'est pas un voyage, c'est un changement qui vous est positif ici. Et si je l'associe à la carte de la tour, nous avons ici l'idée de libération, de liberté en tout cas, et on voit aussi une action en justice qui est réussie et un non-lieu. Donc voilà, ça c'est ce qui entoure un petit peu la carte de la clé. On regarde d'ailleurs de plus près la carte de la chance, par la carte du trèfle, ici. C'est une carte, alors je vais vous en parler un tout petit peu vite fait. Alors c'est une feuille de trèfle qui porte bonheur, tout le monde le sait. Elle prédit donc ce fameux coup de chance, la joie, le bonheur, voilà. Mais ces mots-clés sont, quoi qu'il en soit, chance, petit bonheur et petit gain. Et petit gain, excusez-moi. Alors ici, elle est associée, alors par exemple si je l'associe au chemin, eh bien vous avez des choix qui sont multiples, hein, pour y avoir donc plusieurs choix, plusieurs voies pour ce mois d'août, des choix qui seront positifs quoi qu'il en soit, ou alors aussi on a l'idée de courir 2 lièvres à la fois, 2 ou plusieurs, hein. Bien sûr, si je l'associe à la carte de la clé, pareil, on a toujours cette chance qui joue en votre faveur, ami Bélier, et qui n'est pas prête de s'arrêter a priori, puisque vous avez toujours cette espèce de réussite, ce porte-bonheur, comme un talisman. Voilà, vous avez une espèce de chance pour ce mois d'août, ami Bélier. Vous serez chanceux. Mais vous avez toujours cette impression, puisque vous avez la carte de la croix qui est dans votre énergie de ce mois d'août. Alors pourquoi ici je vais expliquer brièvement. Vous avez cette impression, et je dis bien c'est cette impression, d'avoir la malchance justement. On parlera de karma. Vous aurez l'impression que le destin s'acharne sur vous, voilà. Mais ça, c'est vraiment, ce n'est qu'une impression. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes impatient. Et c'est à cause de votre impatience que vous avez l'impression de ne pas avoir de chance. C'est parce que vous n'avez pas encore appris à attendre et vous n'apprendrez certainement jamais à attendre, a priori. Mais ici, on vous assure, en tout cas avec la carte de l'encre, que cette chance se confirme bien pour ce mois d'août et dans la continuité d'ailleurs. Et vous êtes et vous serez toujours chanceux, puisqu'on voit ici vos projets se réaliser quoi qu'il en soit, que ce soit en amour, dans le couple et dans ce que vous attendez en fait de la vie et de ce mois d'août ici. Donc, si bon là je l'ai associé à tout le monde.
On regarde du côté de la Lune, qui est une carte très intuitive, qui nous parle d'un cycle de 28 jours, qui nous parle de romantisme. On voit ici, bon là, elle est collée, enfin, elle est collée. Elle est vraiment à côté de couple ou de ces deux personnes qui sont a priori très proches. Alors ici, on peut parler de personnes, donc que ce soit un homme ou une femme, on va dire peut-être plus la femme puisqu'elle colle vraiment la femme. Alors on peut penser alors à une femme qui est lunatique, 1, 2, 3, mais on peut aussi parler de personnes qui jouissent d'une excellente réputation, qui a une bonne réputation, ou alors c'est un couple qui a cette réputation-là. Et c'est aussi une personne ou des personnes qui sont très romantiques. Ici, on peut parler de personnes très intuitives également. Donc il se pourrait que si vous avez une femme, que vous avez l'intuition par rapport à un homme, en tout cas, il y a une rencontre, il y a une connexion entre une femme et un homme. On voit la femme aller vers l'homme, voilà, hein, c'est très imagé. L'homme, alors il ne tourne pas forcément, même s'il tourne le dos à la femme, il emmène, la femme suit, voilà. On a cette image-là, en tout cas, on a vraiment beaucoup de romantisme par rapport à cette rencontre-là, et beaucoup de connexion et de romantisme et de sensibilité, j'ai envie de dire. Et là, si on parle simplement donc de la femme, donc on a toujours donc ce côté, comme je vous disais, intuitive, romantique, un peu lunatique aussi, etc., hein. Mais on a aussi des nouvelles d'une femme courant, donc que ce mois d'août, on a des nouvelles d'une femme, ou alors c'est une personne qui communique énormément, ou alors c'est un couple qui communiquera énormément, en tout cas pour ce mois d'août. Et ou alors c'est parce qu'elle rencontre, elle va, elle va peut-être recevoir des nouvelles extrêmement importantes qu'elle attendait, donc de cet homme, ou cet homme qui va recevoir des nouvelles d'une femme. Mais j'ai plus envie de dire que c'est la femme qui recevra des nouvelles de cet homme, des nouvelles. En tout cas, on voit vraiment bien des partenaires ou un couple dans la vie. Quoi qu'il en soit, c'est ce mois d'août que vous devrez en tout cas former un couple. On parle beaucoup de couples qui communiquera énormément a priori. Là, avec la carte du vaisseau qui parle alors en même temps de plein de choses, hein. Elle nous parle des voyages, des déplacements, des simples déplacements en voiture, des voyages d'affaires, des entretiens, des réunions, des rencontres, tout simplement. Alors, si je l'associe, alors on va essayer d'y aller un peu mollo, tout doucement. Si je l'associe par exemple à la carte de la clé qui se trouve donc juste au-dessus. On a un voyage toujours qui peut être très réussi, alors surtout si vous voyagez seul, hein, mais à plusieurs, hein, aussi, en couple, etc. On parle beaucoup d'un voyage qui se passera bien, et même superbement bien, a priori collé avec la carte du soleil. On parle d'un super voyage, des vacances qui sont joyeuses, on parle de voyager 2 jours aussi, d'un voyage d'affaires, en tout cas on parle d'un changement définitif. Alors certes, peut-être que la transition sera un petit peu compliquée, hein, il y a peut-être un peu de complications ici, mais c'est vraiment du positif. Vous avez vraiment de très belles cartes, et on me dit souvent pourquoi vous associez les cartes et pourquoi vous faites pas les cartes une par une. Parce que justement le jeu du Mademoiselle Lenormand, c'est sa force. Sa force, c'est de les lire par deux, par association de cartes. Si vous connaissez un peu le jeu de Mademoiselle Lenormand, c'est donc sa force. C'est pour ça que je lis par association. Elle nous raconte beaucoup de choses. Donc, il se pourrait que cette transition soit quelque peu difficile à passer, hein, passer dans le brouillard d'abord, mais on a vraiment quelque chose d'extrêmement positif. Donc comme je vous le disais, si vous voyagez seul cette année, sur le mois d'août, ça se passera extrêmement bien, vous vous sentirez extrêmement bien. On peut donc parler de voyage officiel, on peut parler d'un aéroport, d'un port, de voyage scolaire, tout ça, ça se passera bien. Et en plus, comme je vous le disais, on a un changement qui est définitif et qui est en train de se dérouler déjà dans votre tête actuellement, hein. J'ai même l'impression qu'il y a un choix important à faire, quoi qu'il en soit, au niveau du couple, ou en tout cas ça se fait peut-être à deux dans le couple. On a un choix qui va être entre guillemets un peu imposé, en tout cas on a l'impression d'avoir plusieurs choix, mais un choix qui est quelque part un peu imposé. Il y a peut-être aussi l'idée dans votre couple que quelqu'un joue un rôle important, hein.
En tout cas, ici, on a cette idée. J'ai l'impression que ça touche bien plus le professionnel quand même. Il y a vraiment une transition professionnelle, ami Bélier, pour ce mois d'août. Avec la carte du chemin, par exemple, on a ce choix qui est toujours très stable. Peut-être qu'il est là depuis un moment, puisque ça parle du passé. Vous êtes au courant depuis un moment, mais ça va vraiment, vraiment se concrétiser ce mois d'août. En tout cas, on a vraiment un choix qui est très stable et sécurisant. On a des décisions qui sont dans la durée. Et surtout, on parle d'un choix professionnel. Hein. Avec la carte de la lettre, ici, eh bien, on a toujours cette nouvelle de validation. Hein. On attend quelque chose qui est validé. On va avoir cette validation. Ça peut parler aussi du couple, hein, de cette femme qui convoite cet homme, d'une histoire de, voilà, par rapport à cette rencontre. On attend peut-être une validation de quelqu'un, de quelque chose. Euh, On a aussi donc des messages qui nous sont assurés, qui arrivent, qui sont en route, peut-être des messages qui viennent de loin, voire peut-être même de l'étranger, etc. Et on a toujours ici, avec la carte de la femme, une femme qui peut jouir d'une situation assez stable finalement. Une femme qui pourra être sûre d'elle, qui a cette assurance. Alors, juste petit bémol, il se pourrait qu'il y ait quelques difficultés financières ce mois d'août, puisque ça vient ici un peu, toujours un peu trifouiller là, donner un peu le bémol. On a parlé quand même pas mal de petits soucis, même s'il y a beaucoup de choses qui sont réussies ce mois d'août, il y aura peut-être quelques soucis financiers, de trésorerie, hein, ici avec la carte de l'encre et de la croix. Quoi qu'il en soit, on voit vraiment une femme très sûre d'elle qui campe sur ses positions aussi et qui surtout ne lâche pas l'affaire, qui ne laisse pas tomber, qui garde cette priorité bien en vue en tout cas. Plus particulier aussi si on parle de la lettre, ce qui veut dire plein de choses, des nouvelles d'une femme, des nouvelles d'un homme, des nouvelles qui vous sont assurées, je vous l'ai déjà dit. Mais on a aussi cette idée donc d'avoir des nouvelles, mais c'est un peu, il faut que je le dise quand même, puisque avec la carte de la femme, d'ailleurs, ou de l'homme, on peut parler de quelqu'un d'assez personnel, voire de très personnel, ici, puisque la carte de la lettre a un côté un petit peu intime et un petit peu caché, c'est en dessous de l'enveloppe, voilà, ça fait un peu romantique tout ça. Hein. Donc ici, on a l'idée de quelqu'un qui est très personnel, quelqu'un de secret que l'on garde pour vous. Alors, est-ce une relation ambiguë que vous gardez pour vous, etc. En tout cas, il y a cette petite ambiguïté ici. Sinon, on a tout simplement des nouvelles d'une femme ou des nouvelles d'un homme. Si vous êtes une femme ou un homme, voilà, c'est comme. Vous aurez des nouvelles. Mais si on parle vraiment par extension, on peut penser ici à un écrivain, à quelqu'un qui écrit un livre, à un auteur, un blogueur. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée ici de quelqu'un qui écrit beaucoup. Voilà. Terminé et là bon c'est peut-être un petit peu aussi pas forcément alors là la carte de la tour veut dire plein de choses hein. Ça peut nous parler de procédure mais ça peut aussi nous parler dans certains cas quand elle est associée à d'autres cartes d'hôpital ça peut être plein de choses hein, des hôpitaux psychiatriques, des hôpitaux tout court plein de choses, des organismes EDF, oulala plein de choses. Alors, on a toujours cette idée de procédure qui est réussie, voilà, peut-être si on veut faire sortir quelqu'un. En tout cas, on a aussi toujours n'oubliez pas cette idée de l'église ou de religion, d'avoir la foi, etc. On a également l'idée d'une personne qui est peut-être un petit peu renfermée sur elle ou qui est enfermée quelque part dans un organisme, dans un hôpital. Voilà, on a cette idée-là. Hein. Quoi qu'il en soit, la carte de la tour nous parle et donne d'énormément de choses puisqu'avec la carte de la lune, elle nous parle de certains troubles que nous pouvons avoir également, d'un établissement. En tout cas, il y a vraiment un établissement qui va jouer un rôle assez important. Il y a la validation de quelque chose par rapport à cet établissement-là. Donc voici pour ce tirage de ce